Bonjour à tous, bienvenue au lycée Léopold Delfort de Mana. Nous sommes très heureux et fiers de vous accueillir dans notre lycée. Nous vous souhaitons pour aujourd'hui une excellente journée. Bienvenue à vous. La première section IUT-TC, ça a mis du temps pour sortir de terre et se développer. Aujourd'hui, quand je passe à Troubiran et que je vois toutes ces constructions, même pour des étudiants, etc., c'est devenu vraiment quelque chose de beau, d'agréable. Voilà. Donc on peut faire aussi à Mana un certain nombre de choses pour développer. Et à chaque fois, et notamment le rendez-vous du 8 avril, c'est une pierre qu'on commence à poser et elle va se développer. Voilà. Donc merci à vous. Le CCF géopolitique, vous allez être évalué, comme d'habitude, par rapport aux compétences. Par rapport aux compétences. Donc, si vous avez déjà validé la compétence relative à l'évaluation des documents, en fonction des 3 critères, pertinence, actualité, fiabilité, voilà, il n'est pas nécessaire que vous réalisiez la fiche d'évaluation des documents à l'écrit. We got first and second year. More particularly for the second years, I wanted you guys to give me a feedback of what we've been working on this semester. Does anybody have any feedback upon this? Feedback, un petit retour sur ce qu'on a fait pendant ce semestre. What we did this semester. About my training period, I am in a company. It's not a company because I will work with the import-export department in the great port of Cayenne in Degradé-Cannes, and I will work here for 4 weeks, and I hope that it will show me the practical thing of my future way of my future career, and I hope it will be interesting. Okay, thank you very much. Donc bonjour, on est le groupe communication. Donc, on va vous présenter les tâches qui nous incombaient. Donc, la première chose, c'était trouver des invités pour constituer une base de données, pour qu'on puisse envoyer des cartons d'invitation donc, aux personnalités qu'on va inviter en fait. Ensuite, il fallait trouver aussi des parrains et des marraines. On a prévu de faire d'abord un courrier avec un public postage qu'on va envoyer très prochainement pour qu'ils puissent savoir bien en avance que le 8 avril, il y a le parrainage professionnel et par la suite se renvoyer les cartons d'invitation pour que ce soit plus présentable, qu'ils sachent depuis longtemps qu'il y a un événement. Oui, donc par rapport à un carton d'invitation, pour le texte, là, le corpus, il faudra le recadrer un petit peu parce que c'est pas très très joli de voir comme ça. Ok, d'accord, merci pour l'info. Ok, vous pouvez relever la main. Ami Facebook, bonjour. Alors, la stratégie d'innovation. Une idée simple mais appréciée afin que tout individu puisse partager entre eux des photos prises au cours de l'année. Mark Zuckerberg créa un site révolutionnaire ouvert à tous et gratuitement. La stratégie d'internationalisation, excusez-moi. La plateforme a été créée sur le campus d'Harvard. Le réseau s'est vite étendu de manière à s'assurer une notoriété mondiale. Konnichiwa. O genki ga shimasu ka? Hai. Watashi wa Name Patrice. Tomoya. Name Axel. Jimon. ここでは友也、ヤクス、アクセル、ワープにあったニテンド。行きます。Non, je pense qu'ils ne doivent pas comprendre le japonais là. On est en section professionnelle, je vois, comme ça. Du coup, comment on va faire alors s'ils ne comprennent pas le japonais? On va les foutre dehors ou je sais pas quoi. Moi je suis pour le foot. Ah, il n'y aurait pas un traducteur japonais ici là, je sais pas là.
prestations telles que les crédits documentaires, les encaissements documentaires et les transactions en compte courant ont un délai de plus de 60 à 90 jours. Pour ce qui est de l'utilisation du système de paiement sans contact, c'est préférable dû à des paiements mieux sécurisés et ils préfèrent ça les commerces. Alors pour les données douanières, les importations, des droits de douane s'élèvent à 15 à 10% de TVA. Alors voilà, Cathy, ça c'est la fiche d'évaluation suite à votre prestation orale. Donc pour ma partie informatique commerciale où j'évalue la compétence communiquée pour prendre la décision, j'évalue donc au niveau de l'oral la forme, c'est-à-dire la posture, le débit de parole, le volume sonore, le déplacement dans l'espace et la bonne expression. J'évalue également l'outil de communication, le diaporama. Donc pour vous, Cathy, la prestation a été excellente parce qu'il y avait à la fois la bonne gestion des outils, il y avait beaucoup de choses, donc vous avez parlé assez vite, vous avez parlé assez fort, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Et au niveau du fond, donc j'ai appris des choses, que ce soit sur Yves Rocher ou que ce soit sur la Corée du Sud. Et vous avez déjà, je pense que je peux le dire, acquis la compétence. Et moi, j'ai vu devant moi une professionnelle. Donc voilà, je vous félicite. Mais c'est en fait une chronique de l'horreur. Maintenant, alhamdoulilah, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on traque les murtad, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. On est là. Tu peux filmer ma nouvelle recrue. Sur ce traîneau rudimentaire sont accrochés 7 à 8 corps, des civils et des rebelles syriens qui viennent d'être tués au cours de violents combats. Rebonjour M. Talou, je me permets pendant cet échange de vous poser quelques petites questions. C'est pas pour la caméra invisible, Non, pas de souci. Est-ce que vous pouvez brièvement nous témoigner un petit peu votre parcours, votre métier et notamment votre structure et de quelle manière vous évoluez actuellement à Saint-Laurent? Alors, je suis Monsieur Talou Jean-Philippe, je suis en Guyane, arrivé en Guyane depuis 2001, issu d'une formation de BTS Transport Logistique que j'avais réalisé à Toulouse, suite à un bac comptabilité gestion. Je suis rentré dans le groupe Bolloré en 2005, donc sous l'entité SDV, qui est commissionnaire en douane et commissionnaire de transport, pour l'acheminement de flux conteneurs et aériens sur les flux en import en Guyane. Et depuis à présent 3 ans, je suis responsable du bureau de Saint-Laurent-du-Maroni, sur lequel nous avons développé les activités destinées à l'ouest guyanais en transitant en outre par le Suriname sur les activités maritimes et aériennes. D'accord. Comment se comporte l'activité aujourd'hui et notamment en termes d'évolution, parce qu'on entend parler de Saint-Laurent et du développement économique, notamment aussi au niveau de la population, donc les flux vont changer forcément. Alors là-dessus, ça a été un pari, parce que nous sommes le premier transitaire, tous les transitaires étant principalement sur Dégradé-Cannes. Ça a été un pari de venir il y a 3 ans en arrière s'installer sur Saint-Laurent-du-Maroni en partant du principe que le développement de la population, le développement économique devrait en découler. C'est un challenge pour les 10 prochaines années. Nous sommes en constante croissance d'à peu près 20% par an au niveau des développements des conteneurs, surtout et par le biais du Suriname pour s'appuyer, car il y a des économies à réaliser pour les destinataires qui sont relativement importantes. Et nous croyons dans le développement international avec les pays frontaliers, suite aux nouveaux accords qui se mettent en place régulièrement. Voilà. D'accord, merci. Au niveau de votre culture d'entreprise et par rapport à votre pratique, quel type de conseils donneriez-vous à des étudiants qui veulent rentrer dans ce domaine, dans l'international? C'est un beau métier. C'est un beau métier. Les échanges internationaux sont de plus en plus développés avec le e-commerce. Nous achetons dans le monde entier. Nous devons transporter des matières. Les matières premières arrivent du monde entier. Les produits consommation arrivent du monde entier. Et c'est
métier d'avenir ouvert à tous les pays du monde, sans exception, et sans plus aucune frontière. D'accord. Alors, nous sommes venus vous rendre visite avec M. Chastelière aujourd'hui et on vous remercie de votre accueil chaleureux. Vous le verrez lors du parrainage, nous avons un projet aussi d'évolution, comme vous, hein, et il faut parler de l'avenir, de constituer notamment et de créer une licence professionnelle, commerce international. Est-ce que vous pensez, vous en tant que professionnel, ça peut être un atout pour l'économie et notamment pour les entreprises du territoire? Je pense que c'est un atout car nous voyons bien que les échanges internationaux qui avant étaient sur l'importation des marchandises étaient franco-françaises, depuis beaucoup d'importations depuis la métropole, c'est encore le cas, mais nous voyons de plus en plus de sociétés qui s'ouvrent sur les achats aux États-Unis, en Chine, au Suriname, au Brésil, au Guyana, via le CARICOM avec Trinidad et Tobago en outre. Nous voyons de plus en plus de gros projets qui ont des rayonnements internationaux, qui sont des projets guyanais. Et cette licence peut être en plus un complément, j'irais dire, pour le bien du développement économique de la Guyane de manière générale. D'accord. Une dernière question, je ne vous embête pas plus. Justement, par rapport à votre expérience, aujourd'hui, quels sont les points qui vous posent problème ou danger ou sur lesquels vous aimeriez trouver rapidement des solutions? Parce que le commerce international, notamment par rapport aux frontières, par rapport aux incoterms, par rapport à un certain nombre de choses que vous vivez au quotidien, est-ce qu'il y a des points sur lesquels, qui sont plus sensibles et que vous aimeriez aussi trouver des solutions, notamment par rapport au commerce, ou par rapport au Brésil, les normes européennes? Qu'est-ce qui vous embête aujourd'hui un petit peu dans votre travail au quotidien et qu'est-ce que vous aimeriez faire ou développer pour qu'il en soit autrement? Ce qui est freinant pour le développement de la Guyane, c'est de ne pas encore aller assez vite dans les relations commerciales et les relations techniques avec les pays limitrophes, qui sont pour moi l'avenir, que ce soit le Suriname ou le Brésil, en s'appuyant aussi du CARICOM et de ces connexions sur lesquelles nos institutionnels se battent pour créer du développement, mais peut-être pas encore de manière assez rapide. Écoutez, merci pour cet échange et votre retour. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Je me permets de vous serrer la main une deuxième fois. Merci. Merci, M. Talou. Merci. Ok, bon, je suis avec M. Auclair. À tout à l'heure. Bien, M. le Proviseur, bonjour. Bonjour. Donc, voilà, merci de m'accueillir, de me recevoir. L'idée, l'intention, c'était de connaître un peu plus vos projets au sein de l'établissement, en tant que chef d'établissement. On pourrait commencer par pourquoi vous avez souhaité être ici, comment vous voyez l'environnement de l'Ouest guyanais, de la formation de votre établissement, et quels sont les enjeux pour demain qu'il va falloir engager. Alors moi je suis venu volontairement en Guyane, bien sûr. J'ai choisi le lycée de Mana parce que c'est un lycée qui se trouve à l'ouest de la Guyane. Et déjà, lors de mon arrivée en août 2013, on savait pertinemment que le développement économique, le développement démographique allait se dérouler dans l'ouest et que de très nombreux enjeux allaient devoir être traités. Bon, tout le monde connaît les chiffres et les a en tête.